Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant, intermédiaire et confirmé. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez aimer ce cours. Si c'est le cas, c'est possible d'aller trouver 13 heures en entier avec le même intitulé Apprendre l'arabe avec Khaled sur le site e-learning Udemy. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner, partagez autour de vous mes liens, likez et notifiez en me laissant des commentaires. Je suis disponible pour vous répondre à tous vos commentaires et observations. Niveau débutant, 10e leçon. Titre de la leçon, lecture et découpage de mots en syllabes. عنوان الدرس تقسيم الكلمات إلى مقاطع. Je répète, عنوان الدرس تقسيم الكلمات إلى مقاطع. Remarque, en langue arabe, il n'existe que 3 types de syllabes. Pour apprendre à lire, il suffit d'arriver à distinguer ces 3 types à chaque fois que vous essayez de déchiffrer. Et à force de les maîtriser, vous arriverez à lire d'une façon fluide. Le premier type, c'est la syllabe simple avec une seule lettre et sa voyelle courte. Alors, le premier type de syllabe, c'est la syllabe simple avec une seule lettre et sa voyelle courte. De droite à gauche, nous avons ici B, la lettre B, la deuxième lettre de l'alphabet B, accompagnée de la voyelle courte fatha dans le cercle rouge. Le tiré dans le cercle rouge, on l'appelle fatha. Donc, grâce à quoi on lit B. Et c'est une syllabe simple, lettre accompagnée d'une voyelle courte. Dans le deuxième cas, nous avons bou. Bou, donc, nous avons dans le cercle rouge la voyelle courte dhamma. Dhamma, grâce à quoi on dit bou. Dans le troisième cas, toujours la même lettre B, accompagnée cette fois-ci avec la voyelle courte kasra, le tiré en dessous, dans le cercle rouge, grâce à quoi on dit bi. Donc, les 3 syllabes ici sont simples, sont dites simples. B, bou, bi. Je vous invite à réviser la deuxième leçon de ma chaîne Apprendre l'arabe avec Khaled. Vous révisez les voyelles courtes fatha, dhamma et kasra. Le deuxième type, c'est la syllabe formée d'une lettre avec sa voyelle courte, suivie d'une voyelle longue. J'explique. Le deuxième type de syllabe, donc c'est la syllabe formée d'une lettre et de sa voyelle courte dans le cercle rouge, et d'une voyelle longue en bleu. Donc de droite à gauche, observez, B en noir, suivi de sa voyelle courte fatha, et suivi de la voyelle longue alif mad. Le bâton en bleu, on l'emprunte à la première lettre de l'alphabet. On l'appelle alif mad, grâce auquel je dis B. Donc la noire toute seule, B. La noire plus la bleue, B. C'est plus long. Pareil pour celle du milieu, bou, avec sa voyelle dhamma dans le cercle rouge, bou, la noire toute seule, suivi de waw mad, ouais, c'est la lettre ouais, la 27e lettre de l'alphabet, qui agit ici en tant que voyelle longue. Grâce à quoi on dit bou. Donc la noire toute seule, bou, avec la bleue, bou. Pareil pour le troisième cas, bi en noir, avec kasra, le tiré en dessous, bi, suivi de la voyelle longue ye med, c'est la 28e lettre de l'alphabet qui agit ici en tant que voyelle longue, grâce à laquelle on dit bi. Donc la noire toute seule, c'est bi. La noire plus la bleue, bi, plus long. Donc c'est le deuxième type de syllabe, on l'appelle syllabe longue. De droite à gauche, je répète, be, bou, bi. Le troisième type de syllabe, donc c'est la syllabe formée de 2 lettres, dont la deuxième porte la voyelle soukoun. Alors, le troisième type de syllabe, donc c'est la syllabe formée de 2 lettres dont la deuxième porte la soukoun en bleu. Observez,
Donc, en noir, nous avons toujours la lettre B, la deuxième lettre de l'alphabet, B, accompagnée de sa voyelle courte fatha dans le cercle rouge. B en noir est suivi d'une deuxième lettre en bleu, c'est la lettre L. Dans ce cas-là, c'est la lettre L, la 23e lettre de l'alphabet. Je vous invite à réviser le tableau de l'alphabet, la première leçon de ma chaîne Apprendre l'arabe avec Khaled. Révisez bien les lettres, les 28 lettres. Celle-ci, c'est la 23e lettre. Donc, L, mais L, elle est accompagnée d'une forme circulaire. Cette forme circulaire, on l'appelle le soukoun, es-soukoun. Es-soukoun veut dire la lettre muette, c'est-à-dire la prononciation muette. Ce n'est pas tout à fait muette dans le sens propre du terme, c'est pour dire que la bleue, dans sa lecture, elle dépend de la noire. Et ici, on dit belle, belle. Donc la bleue ne peut pas être lue toute seule. Elle lit dépendamment. Elle dépend de la noire. Et on dit belle. Le deuxième cas, donc toujours la lettre B avec la voyelle dhamma dans le cercle rouge, suivie de la 23e lettre de l'alphabet, la. La, elle est passive. Elle a la voyelle soukoun, la forme ronde au-dessus. Et on dit boule, boule. La lettre en bleu toute seule, on ne peut pas la lire. Toute seule, on ne peut pas la lire. On la lit dépendamment de la noire. Elle dépend de la noire. Et on dit boule. Le troisième cas, toujours la lettre B, la lettre B, la deuxième lettre, accompagnée de kasra, et on dit bi. Suivi de la 23e lettre, qui est passive, qui porte la soukoun, la voyelle soukoun, et on dit bil. Bil. Donc, celui-ci, c'est le troisième type de syllabe, c'est la syllabe formée de deux lettres, dont la deuxième prend la voyelle soukoun, la forme ronde au-dessus. Donc, je répète la lecture de droite à gauche, bel, bol, bil. Exemple de découpage de noms et de verbes. Répétez la lecture à chaque fois que je marque une pause. 1. Découpage de noms simple. Exemple 1. Le mot entier qalamun. 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 Donc, ce nom est composé de trois syllabes simples. Qa, la, mun. Je répète. Qa, première syllabe simple. La, deuxième syllabe simple. Mun, troisième syllabe simple. Deuxième exemple. Le mot en entier. Ilmun. Ilmun. Alors, ce nom est composé de deux syllabes. Il, la première syllabe avec soukoun, c'est le troisième type. Mun, une syllabe simple. Je répète. Il, première syllabe avec soukoun. Mun, deuxième syllabe simple. Et on dit ilmun. C'est ainsi qu'on fait quand on est débutant dans la lecture. Vous lisez en découpant en syllabes. Après avoir appris par cœur l'alphabet en entier, bien sûr. Et les types de voyelles. Voyelles courtes, voyelles longues, voyelles doubles, le soukoun, la shadda, etc. Exemple 3. Le mot en entier, el-ilmu. C'est le même mot précédent, sauf que cette fois-ci, c'est déterminé. Il est déterminé, el-ilmu. Tout à l'heure, c'était une science. Maintenant, c'est la science. Donc, ce nom est composé de trois syllabes. El, l'article défini, el, il, deuxième syllabe, mu, troisième syllabe. Donc, la première syllabe, el, c'est le troisième type avec soukoun. La deuxième syllabe, elle est avec soukoun, c'est le troisième type. Et la troisième syllabe, c'est une syllabe simple, donc une lettre accompagnée de sa voyelle courte. Et on prononce el-ilmu. Trois séquences sonores. Trois morceaux sonores. Trois parties sonores. El-ilmu. Exemple 4. Le mot en entier. Kitabun. Kitabun. Donc ce nom est composé de trois syllabes. Ki, une syllabe simple.
T, une syllabe longue. Bun, une syllabe simple. Je répète. Qui, première syllabe simple. T, deuxième syllabe longue. Bun, troisième syllabe simple. Exemple 5. Le mot en entier. El-Kitabu, c'est le mot précédent, sauf que cette fois-ci, il est défini. C'est le livre. Tout à l'heure, c'était un livre, maintenant, c'est le livre. Alors, ce nom est composé de 4 syllabes. La première, elle est avec soukoun. La deuxième, qui, elle est simple. La troisième, te, elle est longue. Et la quatrième, bou, simple. Je répète, elle, syllabe avec soukoun. Qui, syllabe simple. Te, syllabe longue. Bou, syllabe simple. El-Kitabu. El-Kitabu. 4 syllabes, 4 parties. Exemple 6. Le mot en entier. Mustawsafun. Mustawsafun. Ce nom est composé de 4 syllabes. Mus avec soukoun. Taou avec soukoun. Sa, simple. Fun, simple. Je répète. Mus, syllabe avec soukoun. Taou, syllabe avec soukoun. Sa, syllabe simple. Fun, syllabe simple. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous voyez la forme ronde au-dessus d'une lettre, cette lettre qui la contient et la précédente, elles se lisent en une même séquence, indissociables. Elles sont indissociables du point de vue sonore, du point de vue prononciation. Donc on dit taou. Et la précédente, pareil, mousse. Je ne peux pas découper les 2 lettres au milieu et lire chacune toute seule. Exemple 7. Le mot en entier. El-Mustawsafu. El-Mustawsafu. Donc, ce nom est composé de 5 syllabes. El, première syllabe. Mus, deuxième syllabe. Taou, troisième. Sa, quatrième. Fou, cinquième syllabe. Donc, la première, elle, une syllabe avec soukoun. Mus, syllabe avec soukoun. Taou, syllabe avec soukoun. Sa, syllabe simple. Fou, syllabe simple. Je répète, el-mustawsafu. Exemple 8. Le mot en entier. Osfouron. Alors, ce nom est composé de 3 syllabes. Os, fou, ron. Je répète, os, c'est une syllabe avec soukoun, la ronde, la forme ronde au-dessus de la deuxième lettre. Fou, c'est une syllabe longue, donc celle-ci c'est la voyelle longue, wa ou med. Et ron, c'est une syllabe simple. Je répète, osfouron. Exemple 9. Le mot en entier. El-osfourou. Tout à l'heure, c'était un oiseau. Cette fois-ci, c'est l'oiseau. Alors, ce nom est composé de 4 syllabes. El, os, fou, rou. Je répète. El, c'est une syllabe avec soukoun. Os, c'est une syllabe avec soukoun. Fou, c'est une syllabe longue. Rou, c'est une syllabe simple. El-osfourou. Exemple 10. Le mot en entier. El-madrasatu. El-madrasatu. L'école. Donc, ce nom est composé de 5 syllabes. El, med, ra, se, tu. Je répète, el, c'est une syllabe avec soukoun. Med, c'est une syllabe avec soukoun. Ra, une syllabe simple. Se, une syllabe simple. Tu, une syllabe simple. Donc, je répète la prononciation, c'est el-madrasatu. 2.
Découpage de verbes. Exemple 1. Le verbe en entier دخل. دخل. Donc ce verbe est composé de 3 syllabes. De, kh, le. De, c'est une syllabe simple. Kh, une syllabe simple. Le, une syllabe simple. Exemple 2. Le verbe en entier masaha. Ce verbe est composé de 3 syllabes simples. Ma, se, ha. Ma, c'est une syllabe simple. Se, une syllabe simple. Ha, une syllabe simple. Masaha. Exemple 3. Le verbe en entier. Wasala. Wasala. Pareil, ce verbe est composé de 3 syllabes simples. We, sa, le. We, c'est une syllabe simple. Sa, c'est une syllabe simple. Le, c'est une syllabe simple. Exemple 4. Le verbe en entier. Shakara. Shakara. Pareil, ce verbe est composé de 3 syllabes simples. She, ke, ra. Je répète. She, syllabe simple. Ke, syllabe simple. Ra, syllabe simple. Exemple 5. Le verbe en entier. Fekkara. Fekkara. Donc, observez la lettre en rouge. Elle est spécifique parce qu'elle a une voyelle spécifique. C'est la forme du W, c'est la shedda. C'est la voyelle shedda. Je lui ai consacré un cours particulier à elle toute seule, cette voyelle. Révisez les cours précédents et vous allez trouver l'explication de la shedda. Donc, ce verbe est composé de 3 syllabes. Fek, ensuite ke, ensuite ra. Fek, c'est une syllabe avec soukoun. Ke, c'est une syllabe simple. Ra, c'est une syllabe simple. Donc, fek, syllabe soukoun. Ke, syllabe simple. Ra, c'est une syllabe simple. Pourquoi? Parce que ke, en fait, avec shedda, avec la forme du W, donc elle se prononce double. Donc, quand on la découpe en 2 syllabes distinctes, en 2 syllabes isolées. Fek, ke. Fek, ke. Donc, la lettre ke. Alors, au lieu de l'écrire 2 fois, on écrit shed, la marque du W, celle qui ressemble au W. Elle remplace l'écriture double de la lettre, telle qu'en français, apprendre avec de P, emmener avec de zem, etc. L'exemple 6, le verbe en entier. Allama, pareil, pour la lettre en rouge, elle est double. Allama. Donc ce verbe est composé de 3 syllabes. Al, ensuite la, ensuite ma. Al, c'est une syllabe avec soukoun. La, c'est une syllabe simple. Ma, c'est une syllabe simple. Donc la, elle est composée de 2, c'est-à-dire plutôt, elle s'écrit double, elle se prononce double. On dit al, syllabe avec soukoun. La. Au lieu de l'écrire 2 fois, on l'écrit une seule fois et on lui ajoute shed, la marque du W, qui ressemble au W. Exemple 7, le verbe en entier. Qawama. Qawama. Ce verbe est composé de 3 syllabes. Qa, syllabe longue. Wa, syllabe simple. Ma, syllabe simple. Donc, qa, longue. Wa, simple. Ma, simple. Exemple 8, le verbe en entier. Taqaddama. Taqaddama. Donc ce verbe est composé de 4 syllabes. Ta, qad, da, ma. Donc on prononce da en rouge, la lettre en rouge, on la prononce double. Qad, da. Pourquoi? Parce qu'elle porte la shed. À chaque fois que vous observez shed au-dessus d'une lettre, la marque du W, c'est-à-dire que la lettre se prononce double. Donc ta, c'est une syllabe simple. Qad, c'est une syllabe avec soukoun. Da, c'est une syllabe simple. Ma, c'est une syllabe simple. Voilà. Donc le da est prononcé double.
Exemple 9. Istaqbala. Istaqbala. Donc ce verbe est composé de 4 syllabes. Première, is. Deuxième, taq. Troisième, ba. Quatrième, la. Je répète, is, syllabe avec soukoun. Taq, syllabe avec soukoun. Ba, syllabe simple. La, syllabe simple. Et l'exemple 10 est le dernier. Donc le verbe en entier, intashara. Intashara, ce verbe est composé de 4 syllabes. In, ta, sha, ra. Je répète, in, c'est une syllabe avec soukoun, la ronde, la forme ronde. Ta, c'est une syllabe simple. Sha, c'est une syllabe simple. Ra, une syllabe simple. C'est la fin de ce cours. إلى اللقاء في الدرس القادم. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon dans une semaine.